Bonjour à tous, bienvenue dans cette 36e vidéo de mon challenge crypto. Aujourd'hui, on va parler de AAVE, donc du protocole décentralisé AAVE, de son token. Il se trouve en 46e position par la capitalisation crypto. On voit que ça vaut approximativement 800 millions de dollars, qu'il y a 51 millions échangés sur les dernières 24 heures, ce qui est pas si mal au final, parce qu'on a l'habitude d'avoir des volumes plus bas, mais c'est parce qu'il y a eu un peu du FUD, donc il y a surtout des gens qui ont vendu, même si on voit que là, depuis cette nuit, ça a tendance à plutôt racheter. Donc globalement sur l'année, grosse baisse comme le reste du marché, 77%. Et on va aller voir ce que ça vaut sur le fondamental. Et à la fin, on fera une petite analyse graphique comme d'habitude. Donc en une phrase, qu'est-ce que c'est? C'est un protocole décentralisé de prêt-emprunt. Donc le lending borrowing en anglais. Concrètement, l'idée, c'est de mettre en relation des gens qui ont des cryptos et qui sont prêts à les prêter en échange d'une rémunération. Concrètement, des gens qui veulent conserver leurs cryptos et les faire fructifier. Et de l'autre côté, des gens qui veulent emprunter des cryptos pour pouvoir faire du trading, des échanges, ce genre de choses-là. Et donc il y a directement une notion qui est mise en place, c'est que c'est décentralisé, il n'y a pas d'intermédiaire. Vous ne prêtez pas de l'argent à la banque qui, elle, va la prêter à quelqu'un d'autre. Non. Vous allez en fait mettre votre argent dans une pool avec du coup d'autres personnes qui vont prêter de l'argent. Vous serez rémunéré euh, au travers d'un montant qui est fixé par la pool, et de l'autre côté, il y a des gens qui vont venir emprunter l'argent de cette pool-là. Donc il n'y a pas d'intermédiaire en fait. C'est directement vous qui prêtez en partenariat avec les autres personnes qui prêtent également. Donc pour service, vous êtes rémunéré intégralement, et on verra qu'il y a des taux fixes et des taux variables. Donc pourquoi c'est utile en fait ce AAVE? Simplement parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas faire d'emprunt facilement. Il y a des gens qui n'ont pas forcément envie de faire un KYC, qui n'ont pas forcément envie de passer par des intermédiaires. Et donc ça, AVE, permet de contourner ce genre de problématique-là. Puis d'un autre côté, c'est une autre façon d'utiliser ces cryptos qui peut être assez intéressante. Quand on en a et qu'on estime que c'est pas intéressant de vendre et qu'on aimerait du coup en profiter un petit peu plus et donc créer plus de crypto-monnaies tout simplement. Donc ça a été lancé sous le nom ETH Land en 2017 par Stani Kulchov, et c'est devenu AAVE en 2020. Derrière, il y a le AAVE Limited, qui est basé au UK. Et ce qui est intéressant de noter, c'est qu'en 2017, ils ont réussi à lever 17 millions de dollars, donc c'est quand même pas mal. C'est même plutôt beaucoup, hein, même si on voit d'autres projets qui ont levé plus. Et qu'ils ont relevé de l'argent derrière, 33 millions, depuis, donc en venture capital, c'est-à-dire des opérations de levée de fonds, quoi. Donc le gros point en fait en technologie, c'est la surcollatéralisation, c'est-à-dire que quand je vais emprunter de la crypto, je vais fournir quelque chose à côté. C'est-à-dire que ça va pas être gratuit, soit je vais donner du fiat, soit je vais donner peut-être du bitcoin, mais en gros, je vais avoir tendance à même mettre en collatéral, donc en garantie, plus d'argent que ce que je vais emprunter. Donc c'est ça qui va, disons, maintenir la confiance et faire que les prêteurs vont être d'accord pour fournir des liquidités, et c'est aussi ça qui fait que le protocole tient la route. Donc c'est vraiment le gros point de sécurité en fait et de confiance. Ensuite, il faut savoir que le protocole a été développé sur Ethereum, donc pour le moment il tourne sur la technologie Ethereum, c'est-à-dire sur la blockchain Ethereum, donc c'est-à-dire en proof of stake, avec des validateurs, etc. Mais globalement, il est compatible avec Polygon, avec Avalanche, avec Phantom, avec Harmony, et peut-être même avec d'autres dont j'aurais pas l'information. Ce qu'on peut noter, c'est quoi? C'est qu'au niveau de la tokenomique, il n'y a pas vraiment de supply max déterminé, parce qu'en fait, le supply va dépendre des jetons en circulation, des échanges, et du fait qu'il y a un burn régulier, parce qu'en fait, les frais de transaction, donc, qui sont en token AAVE, sont burn. Donc on a plutôt une tendance déflationniste du fait de cette mécanique-là, ce qui est intéressant en tant qu'investisseur. Au niveau de la répartition initiale, on peut voir que les investisseurs ont eu 77% des tokens, donc vraiment une belle majorité de tokens, et que la fondation en a seulement gardé 23%, sachant qu'il y a eu un moment où ils en ont récupéré un petit peu au fil des années, à certains moments, certains rachats, certaines transactions. Mais ça reste marginal en termes de quantité de tokens. Le token, à quoi il sert justement? Il sert donc, comme on l'a dit, aux frais, à payer les frais de transaction, qui sont d'ailleurs burn.
Il sert du coup à avoir des discounts, des réductions, quand vous en avez, vous avez des petits avantages, quoi. Il sert à la gouvernance, donc pouvoir voter et déterminer quelles seront les prochaines avancées du projet. Et ce qui est intéressant dans ce genre de projet-là, de type finance centralisée, c'est qu'en général, la roadmap n'est pas forcément énormément définie à l'avance, et donc il est possible de faire des évolutions plus ou moins rapides, ou en tout cas plus ou moins imprévues, avoir une feuille de route qui est évolutive. Et donc ça, c'est assez intéressant. Et le dernier point, c'est le stacking, parce qu'on a dit, on est sur la blockchain Ethereum, donc basé sur du proof of stake. Donc même si vous n'allez pas faire tourner évidemment de l'Ethereum en stacking sur AAVE, il y a des mécaniques similaires qui existent. Ce qui est intéressant à noter, c'est que, comme je disais tout à l'heure, il y a différents types de prêts avec différents types de taux. Donc vous avez des taux fixes, où vous savez spécifiquement ce qui va vous rapporter, mais vous pouvez aller un peu plus loin et prêter des taux variables. Et donc les taux variables vont dépendre à la fois du nombre de gens qui prêtent, du nombre de gens qui empruntent, et des variations de cours des différents produits dont, dont vous faites l'objet, donc soit des produits prêtés ou des produits empruntés. Et donc si vous avez des bonnes anticipations sur les variations de prix du marché et sur un peu comment les gens vont réagir à ça, vous pouvez aussi faire des plus gros profits en travaillant sur les taux variables, mais c'est bien évidemment plus risqué. Un point aussi intéressant, un point informatif, technique, c'est la TVL. Là on voit qu'elle est de 6 milliards actuellement, selon Defilama. Il y a un an, elle était à 30 milliards, 5 fois plus. Donc on voit que vraiment, il y a un impact du bear market qui est énorme sur ce protocole-là et sur ce genre d'outils de la finance, du coup de la finance décentralisée. Donc au niveau des forces, on peut dire que il y a beaucoup de projets sur AAVE, il se passe beaucoup de choses, on développe des choses, il y a des partenariats nombreux qui arrivent, on voit qu'ils sont en train de développer des moyens de communiquer avec les différentes blockchains du réseau Ethereum, mais qui vont certainement essayer d'aller plus loin, parce que le multi-chain, c'est à mon sens les prochaines évolutions intéressantes. Donc je trouve que globalement, il y a un bel avenir, de belles évolutions à avoir, que le token est utile, et c'est quand même ça un point qui est hyper important quand on investit dans ce genre de choses, pas dans un but utilitaire, mais dans un but de faire de l'argent. Il faut qu'on ait un token qui soit intéressant, donc de ce point de vue-là, ça va, le token est utile, donc c'est pertinent d'aller regarder si oui ou non on peut en acheter ou pas. Cependant, comme on l'a dit, il a vraiment subi le bear market. Ça se voit vraiment beaucoup au niveau de la TVL. TVL, je rappelle, c'est la Total Value Lock, donc c'est le nombre de tokens qui sont bloqués. On voit, il y en a 5 fois moins qu'il y a un an. Donc, il subit fortement et les gens ont un peu peur. Voilà. On le sait, c'est bien market, mais du coup, là, il le prend vraiment en pleine face. Et il y a quand même une forte concurrence, il ne faut pas oublier les Uniswap, ce genre de choses, PancakeSwap, etc., qui proposent des offres plus ou moins similaires et qui sont également très populaires. Donc on attend de voir comment AVE va se démarquer, certainement au prochain bull run du coup, parce que je pense que toutes les annonces intéressantes se feront euh, plus ou moins vers cette période-là. Donc il y a encore du temps pour le voir évoluer de façon intéressante. Je pense que il faut voir dans 6 mois, dans un an ce que ça donnera. On va quand même aller voir graphiquement à quoi ça ressemble. Et on voit que là, le graphique date de 2020, le début. On est presque sur les plus bas, hein. Là, on est autour de 55. Et on était à 25 sur les plus bas. Donc c'est 2 fois plus bas, mais on n'est pas si loin. Et surtout, vu de là où on vient. C'est-à-dire que dans les plus hauts, et on note que c'était en mai, donc au printemps 2021, où on a atteint les 600, même 630. Depuis, on est en tendance baissière, hein. C'est ça qui est important. Là, vous le voyez, les plus hauts sont de plus en plus bas, hein. On ne fait que baisser globalement. Donc c'est vraiment la grosse tendance baissière qui nous donne pas de signaux contraires pour le moment. On continue la tendance baissière, donc c'est pour ça que je dis on peut surveiller juste le dernier niveau, hein, le niveau le plus bas, qui est à 25, et tranquillement se dire ok, quand on arrivera là, quand on se rapproche de là, on pourra commencer à s'intéresser à des achats sur le token. Pour le moment, il n'y a pas d'urgence. Les indicateurs semblent aller dans le même sens, c'est-à-dire que le RSI il est encore relativement haut, il est au-dessus de 38. On va aller voir ce que ça donne au niveau des volumes pour voir l'intérêt. On voit qu'il y a une grosse vente là en weekly, c'était au moment de FTX. Et depuis, les volumes sont quand même relativement faibles. Et on voit surtout, ce petit truc pouvait partir, il ne part pas, tant pis. On voit que les volumes là, sur les 3-4 dernières semaines, sont quand même relativement bas, plus bas que sur la moyenne de l'année.
nettement plus bas, hein, c'est quasiment les volumes les plus bas. Donc on voit qu'il y a quand même un désintérêt qui est lié bien évidemment au contexte macro également. Ce que je veux dire par là, c'est que ça alimente mon idée qui est qu'il n'y a vraiment pas d'urgence. On va aller voir les moyennes mobiles en daily pour se donner un élément de plus. On voit que la 200 jours, elle est à presque 90, donc c'est encore très loin. Pour moi, ça suffit pour dire qu'on peut attendre gentiment une arrivée là dans cette zone-là, entre 40 et 25. Ouais, ce que je dirais entre 40 et 25. Et à ce moment-là, on verra si c'est intéressant de commencer à DCA selon le contexte et les indicateurs. Voilà ce que je voulais dire sur AAVE. On en reparlera peut-être quand il aura bien évolué. En attendant, merci d'avoir écouté et je vous dis à la prochaine.